Bismillah, au nom de Dieu avec lequel aucun mal ne peut s'associer. Salam, salut, bonjour à toutes et à tous. Sur cette vidéo, je vais parler des obstacles rencontrés par les gens qui souhaitent se sevrer, donc au sujet des dépendances, alcool, drogue et médicaments. Donc il y a un livre que j'ai écrit et qui est maintenant terminé, j'attends plus qu'à l'imprimer, donc qui donne en fait, qui explique tout ça, tout le problème, les problèmes de la dépendance, des sevrages, avec une méthodologie adaptée par la seule grâce de Dieu. Donc, les obstacles pour un sevrage réussi. Je rappelle les grandes lignes pour un sevrage réussi, les grandes lignes qu'il faut comprendre. Donc, dans un premier temps, il y a la première étape d'un sevrage, qui est celle de la progression, euh, de la diminution progressive donc de la substance. Donc, on va prendre minimum 3 mois jusqu'à 4 mois pour diminuer la substance dont on dépend, qu'elle soit alcool, drogue, médicaments. Donc, la méthodologie, elle est dans le livre. Et puis, vous pouvez aussi la revoir dans certaines vidéos que j'ai faites auparavant. Donc il y a cette étape-là. Ensuite, il y a la deuxième étape des 6 mois avec des émotions donc incontrôlées, c'est-à-dire que la personne va être on va dire en faiblesse psychologique parce qu'elle aura elle aura une instabilité émotionnelle qui lui donnera des difficultés à faire face à la vie au quotidien. Donc 6 mois de repos jusqu'à ce que justement le cerveau se remette à fonctionner normalement et qu'il puisse reprendre ses fonctions de régulateur des émotions. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième grande ligne d'un sevrage, c'est de bien préparer ce sevrage et d'un suivi d'une thérapie, d'une psychothérapie, ou bien si ce travail, on peut le faire tout seul aussi, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a poussé vers la consommation afin de l'éviter après le sevrage, pour ne pas perdre 6 mois et ensuite repartir vers ce qui nous avait poussé justement vers toutes ces substances, vers cette dépendance. Donc le travail est bien à faire, donc avant le sevrage, pendant et après. Un suivi de psychothérapie, de bien-être psychologique, ou si la personne arrive à le faire soi-même aussi, c'est encore mieux. Ça, c'est pour les 3 étapes. Donc les grandes lignes d'un sevrage. Maintenant, les obstacles rencontrés lors d'un sevrage. Il y a des obstacles. Les obstacles, c'est quoi? C'est en fait la société dans laquelle on vit. Alors déjà, quand on se prépare pour une période, pour un sevrage de 6 mois, il faut pouvoir se libérer pour une période en fait entière de 6 mois, ce qui n'est pas facile dans nos sociétés actuelles. Le premier obstacle, ça va être l'ignorance des médecins. Quand les médecins ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est que vraiment la dépendance et que demande un sevrage complet et réussi, déjà, c'est presque 90% du problème actuel. Si ceux qui vont prendre en charge et qui vont prescrire ne comprennent pas, et ben, c'est un peu un problème. Mais le but, nous, c'est de comprendre et d'essayer quand même de nous sevrer. Donc, il y a justement l'ignorance des médecins, l'ignorance de la plupart des gens, hélas. Et il y a le problème donc de la prise en charge du patient, de la personne, c'est-à-dire que si les médecins n'ont pas compris le problème et ne prennent pas en compte le problème et la prise en charge de 6 mois, eh ben, il n'y aura pas de prise en charge acceptée. Donc, c'est un gros problème aussi. L'autre problème qu'on rencontre lors d'un sevrage, c'est le système dans lequel on vit. C'est-à-dire pour un sevrage bien, la personne doit être au repos, elle doit être dans un environnement stable, équilibré et sécurisé afin qu'il n'y ait pas d'émotions qui viennent le perturber, des émotions, comme on a dit, qu'il ne pourra pas gérer à cause de son instabilité émotionnelle due au sevrage. C'est seulement après 6 mois que la stabilité émotionnelle revient. Donc, la société, hélas, aujourd'hui, ne nous laisse pas ce temps-là, ce temps nécessaire. Il faut toujours demander des comptes, il faut toujours aller à des rendez-vous. Voilà, donc ça empêche les gens en fait de se libérer pendant une période, pendant la période nécessaire à un sevrage complet. Après tout ça, quand on veut vraiment se sevrer, on peut y arriver. Euh, par différentes méthodes, on peut se préparer tout seul, on peut voir un médecin pour nous prescrire les produits dont on peut avoir besoin
pour un sevrage complet. On peut aussi se mettre en retrait d'une façon ou d'une autre. C'est un choix à faire. Après, voilà. Donc, dans le livre que j'écris, je donne deux méthodes de sevrage. Donc, une méthode de sevrage avec une prise en charge donc par les médecins, une prise en charge par des médecins, par des spécialistes. J'espère qu'il y en aura qui seront formés à cette médecine-là. Donc il y a ça et oui et je propose aussi donc à ceux qui veulent se sevrer seuls, qui veulent essayer, qui veulent le faire, comment faire. Voilà, les techniques sont les mêmes, c'est juste que voilà, on peut demander au médecin de nous prescrire les médicaments dont on a besoin et qui sont dans les livres en fait pour faire face aux symptômes du sevrage, ainsi que les produits de substitution qui existent aujourd'hui sur le marché qui peuvent très bien faire l'affaire. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été claire. Donc, pour un petit rappel, c'est que donc j'ai écrit ce livre euh, de la dépendance à la liberté, le cheminement, donc qui traite donc de sevrage, dépendance et sevrage, alcool, drogue, médicaments, avec les explications et les méthodologies qui vont avec. Il y a un deuxième livre qui est Apprendre à se soigner seul, donc la Ruqya. Il y a un troisième livre qui s'appelle donc Le coffret des méditations, qui regroupe plusieurs citations que j'ai pu écrire par la seule grâce de Dieu. Et il y a là en ce moment, en fait, pour cet été-là, je vais reprendre mon activité de hijama, donc d'incisiothérapie, de la médecine des ventouses, afin d'essayer de pouvoir financer mes livres à imprimer, puisque, Inch'Allah, après, j'ai l'intention d'écrire d'autres livres, de compléter mon livre en cours, donc sur le bien-être psychologique, par rapport au Saint-Coran. Donc ça, c'est dans les projets. Normalement, deux autres livres. Donc voilà, qu'Allah facilite. Voilà, bah, j'espère que tout ce que je fais peut vous rapporter en tout cas. Voilà, bah, à bientôt. Salam, salut.